Masechet Shabbat résumé du Daf Yud Aleph. La Gemara continue avec les enseignements de Rav Bar Marcia au nom de Rav Chama au nom de Rav. On en a vu déjà 5 dans le Daf précédent et encore 5 ici. Donc, premier enseignement que nous voyons ici dans ce Daf, il est interdit de construire des maisons qui sont plus hautes que le Bet HaKnesset de la ville, que la choule de la ville. Non seulement ça, une ville dont les toits des maisons sont plus hauts que le Bet HaKnesset, elle sera détruite. Autre enseignement, il vaut mieux être soumis à un descendant de Ishmaël plutôt qu'un descendant de Esav. Un descendant de Esav plutôt qu'un descendant d'une certaine nation chez les Perses qui est encore plus dangereuse. Il vaut mieux être soumis à ce peuple-là plutôt que d'être sous un talmid qui risque d'être makpid, c'est-à-dire si on le blesse, on le met en colère, eh bien, sa colère est encore plus dangereuse, ou bien sa vexation est encore plus dangereuse que d'être soumis à ces nations-là très dangereuses. Et encore plus dangereux que ça, c'est d'avoir affaire à un orphelin ou une veuve qui, eux, avec une larme, ils peuvent, chas v'shalom, tuer celui qui leur a causé ce tort ou cette peine-là. Autre enseignement. Toute maladie est mieux qu'une maladie d'intestin. Toute douleur est meilleure qu'une douleur cardiaque. Tout mal est mieux que les maux de tête. Et il vaut mieux souffrir de toute autre chose que d'une femme méchante. Autre enseignement toujours de Rav Chama bar Guria au nom de Rav. On ne peut pas mesurer la profondeur du cœur du gouverneur, du roi. Il s'occupe de plusieurs choses en même temps, et donc la Gemara dit qu'on ne peut pas mesurer la profondeur de son cœur. Autre enseignement. Est bien et beau un jeûne pour brûler un mauvais rêve, comme du feu qui brûle de la paille ou des morceaux des petites fils de lin. Et à condition que ce soit fait le jeûne le jour même où il a rêvé. Et même Shabbat. Même Shabbat, s'il rêve un mauvais rêve et qu'il en est inquiet, il peut jeûner ce jour-là, le jour même, et ça va brûler le rêve ne va pas se réaliser. La Gemara ensuite reprend, donc on a terminé avec les enseignements de Rav Bar Marcia. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Celui qui a commencé à une des occupations qui sont interdites avant l'heure de Mincha, de peur qu'il oublie la tfila, et s'il a quand même commencé, il ne s'arrête pas. On ne s'arrête par contre pour le schéma, mais on ne s'arrête pas pour la tfila. Pourquoi cette répétition? On a dit de ne pas s'arrêter. On a dit ensuite pour le schéma, oui, pour la tfila, non. Pourquoi cette répétition à propos de la tfila, de ne pas s'arrêter? Répond la Gemara, non, on parle d'autre chose ici. On parle ici de l'étude de la Torah. Ici, la Mishnah va nous dire que les grands Talmidei Chachamim, qui ne s'arrêtent pour rien, qui ne s'occupent pas de leur parnassa ni de rien du tout, eux, de même qu'ils ne s'arrêtent pour rien, ils ne s'arrêtent pas non plus, ils n'arrêtent pas leur limoud, leur Torah, même pour la tfila, que pour le schéma, mais pas pour la tfila. Mais d'autres Talmidei Chachamim qui s'arrêtent pour leurs occupations, eux doivent s'arrêter aussi pour la tfila. Il y a encore un niveau encore plus strict que ça, c'est le Beddin qui s'occupe de fixer l'année, à savoir si elle a 13 mois ou 12 mois. Eux, quand ils s'occupent de cette question-là, de fixer l'année, ils ne s'arrêtent pas, même pour le schéma. Donc finalement, on a 3 degrés. On a le Beddin qui s'occupe de l'année, à savoir si elle a 12 ou 13 mois. Eux ne s'arrêtent pas même pour le schéma. On a les Talmidei Chachamim qui ne s'arrêtent pour rien du tout en général. Eux ne s'arrêtent pas pour la tfila, mais que pour le schéma. Et on a ceux qui s'arrêtent en général pour leur occupation. Eux doivent s'arrêter pour la tfila et pour le schéma. Mishnah suivante. Et là, on retrouve enfin la halakha de Shabbat. Donc, de même qu'on a vu qu'un homme doit faire attention avant l'heure de Mincha de ne pas rentrer dans une situation où il risque d'oublier de faire la tfila, de la même manière, un homme doit prendre ses précautions avant Shabbat de ne pas être dans une situation qu'il risque c'est une situation qui risque de se continuer pendant Shabbat, alors qu'il risquera d'en arriver à un travail interdit comme de porter. Donc l'exemple qui est donné ici par la Mishnah, le tailleur ne sort pas avec son aiguille, l'écrivain ne sort pas avec sa plume,
même avant Shabbat, de peur qu'il sorte avec pendant Shabbat. Deux autres halachot que dit la Mishnah, on n'a pas le droit de vérifier ses vêtements qu'il n'y ait pas de poux à la lumière de la bougie, ni de lire à la lumière de la bougie. Par contre, dit la Mishnah, le maître peut regarder où les enfants lisent, donc il regarde un peu de haut pour savoir où ça commence et se termine, alors que c'est à la lumière de la bougie, mais lui-même n'a pas le droit de lire complètement, de lire tranquillement à la lumière de la bougie. Autre halakha dit la Mishnah, autre précaution qu'il faut prendre en général, rien à voir avec Shabbat, un homme, même impur, n'a pas le droit de manger avec sa femme impure, ensemble, de peur qu'il n'en arrive à une avéra, à des relations interdites. La Gemara ramène une Mishnah ailleurs qui dit, un homme n'a pas le droit de se tenir dans un domaine privé, de boire en sortant sa bouche au Reshut Arabim, dans le domaine public, ni le contraire. Parce que on craint qu'il va ramener la bouteille ou le verre ou l'eau là où il se trouve et que donc il va le porter d'un domaine à un autre. Si par contre il a sorti sa tête et la majorité de son corps à l'endroit où il boit, ça sera permis dans ce cas-là. La Gemara pose la question, qu'est-ce qu'il en est d'un carmélite? Est-ce que les Chachanim ont interdit aussi dans le carmélite que de sortir sa bouche pour boire ou pas? La Gemara ramène là-dessus une discussion entre Abaye et Rava. Selon Abaye, il n'y a pas de différence, interdit même dans un carmélite, parce que malgré que, même si il prend la bouteille, il l'amène chez lui, il ne va transgresser qu'un issour de Rabbanan puisque ce n'est qu'un carmélite, l'endroit duquel la bouteille est sortie, par exemple. Malgré tout, les Chachamim ont interdit. Selon Rava, par contre, on n'ajoute pas un décret sur un décret, et dans ce cas-là, dans un cas de carmélite, il aura le droit de sortir sa bouche pour boire, même sans sortir la majorité de son corps. Abaye renforce son avis qu'il ne fait pas de différence entre le Reshut Arabim et le carmélite, du fait qu'on a vu dans la même Mishnah, elle ajoute encore deux mots à la fin, Vechen Begat. La Mishnah qui interdit de sortir sa bouche pour boire, elle ajoute deux mots ensuite, elle dit Vechen Begat. De même pour Gat. Gat, c'est l'endroit où on presse les raisins. C'est comme une bassine, ou peut-être même c'est dans le sol, c'est un trou dans le sol dans lequel on presse les raisins. Les raisins pressés, ils vont ensuite dans un puits, et le vin, pas les raisins pressés, pardon, le vin, il coule là-bas. Et donc, quelqu'un qui se tient à l'extérieur de cet endroit-là, qui veut boire pendant Shabbat du vin, eh bien, il n'aura pas le droit non plus de rentrer sa tête, sa bouche à l'endroit du vin, alors qu'il se trouve dans un autre domaine à l'extérieur, malgré que la Gemara conclut qu'on ne peut parler, enfin Abaye prouve qu'on ne peut parler ici que d'un gat de carmélite. Et donc on voit que même dans ce cas-là, c'est interdit, les Chachanim ont fait un décret pour un décret. Rava par contre explique que les mots vechen begat se rapportent sur complètement autre chose, aucun rapport avec Shabbat. Il s'agit là-bas des halachot des prélèvements. Quelqu'un qui se tient dans cette bassine-là, dans ce gat en question, dans cet endroit-là, on presse les raisins, il a le droit de puiser un verre de vin, et selon certaines conditions, certains avis, il a le droit de puiser le verre de vin et de le boire même sans faire les prélèvements. Par contre, si à l'extérieur, il n'a pas le droit de le faire. C'est là où on a dit qu'il n'a pas le droit de le faire, même s'il rentre un peu sa bouche, il n'aura pas le droit de le faire puisqu'il est à l'extérieur. La Gemara continue à objecter donc cette discussion entre Abaye et Rava de plusieurs Mishnayot et Braitot. Déjà, on a vu que le tailleur ne sort pas avec l'aiguille, donc on voit que les Chachanim ont fait avant Shabbat. Donc on voit que les Chachamim ont fait un décret pour un décret parce que la Gemara elle suppose qu'il s'agit même dans un cas où c'est l'aiguille elle est dans son vêtement, c'est pas une manière normale de porter, dans ce cas-là même pendant Shabbat il aurait été pas tour. Malgré tout les Chachamim lui ont interdit avant Shabbat. Répond la Gemara même si on dit comme ça va selon Rabbi Yehuda qui dit un artisan qui sort ses ustensiles de travail pendant Shabbat de la manière spéciale que les gens qui ont ce métier-là, ils sortent, eh bien, il est chayav. S'il a fait pendant Shabbat, il est chayav. Comme par exemple, l'écrivain qui sort avec sa plume à l'oreille, il veut montrer à tout le monde son métier pour avoir du travail. Eh bien, s'il le fait pendant Shabbat, il est chayav. Et donc c'est pour ça qu'on a dit au tailleur de ne pas le faire même avant Shabbat, parce que s'il va le faire pendant Shabbat, il sera chayav. Mais sinon, s'il était pas tôt pendant Shabbat, on ne lui aurait pas interdit avant Shabbat peut-être, parce que c'est un décret pour un décret, et comme on a vu selon Rava, les Chachamim ne font pas un décret pour un décret. La Gemara ensuite ramène, dernier sujet du Daf, une contradiction entre deux braïtot, à savoir à propos du Zav. Le Zav, c'est un homme impur qui a eu un écoulement impur, qui porte une sorte de poche sur son membre
La Gemara, elle fait toute une recherche à savoir quelle exactement, à quoi ça sert cette poche-là. Mais en tout cas, on a une contradiction à savoir s'il a fait pendant Shabbat, il est patour ou il est chayav. Donc patour, ça veut dire que c'est interdit des Rabbanan. C'est interdit, mais il est patour. S'il a quand même fait, il est patour de Korban. Et la Braïta qui dit chayav, elle pense que c'est Minatora. La Gemara fait toute une recherche à savoir comment résoudre cette contradiction dans les Braïtot, pourquoi patour, pourquoi chayav. Finalement, la Gemara, dans le daf suivant, conclut que c'est en fait une marloquette une marloquette générale dans la halachot de Shabbat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à savoir, Melacha shenat tricha legoufa, est-ce qu'il est chayav ou patour, c'est-à-dire, Melacha shenat tricha legoufa, bon, ça c'est une chose à savoir qui se répète beaucoup dans la halachot de Shabbat. Donc, Melacha shenat tricha legoufa, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un travail interdit pendant Shabbat, mais son but, c'est pas le travail classique, c'est pas qu'il est intéressé par ça. Par exemple, quelqu'un, disons, qui fait la shrita pendant Shabbat, mais il a pas, son intérêt, c'est pas de permettre l'animal, c'est plutôt, disons, de prendre le sang. Il creuse un trou pendant Shabbat, pas parce qu'il veut obtenir le trou, mais parce il a besoin de la terre, il a besoin du sable. Ça s'appelle un travail a été fait pour une raison extérieure. Et ça, c'est une marloquette, est-ce qu'on est chayav dessus ou pas? Et donc, justement, ici, c'est pareil. Ce zab-là en question qui a porté cette poche en question sur son membre, eh bien, si on dit que Melacha shenat tricha legoufa chayav, c'est Rabbi Yehuda qui dit comme ça, il sera chayav, parce que lui, il n'a pas besoin de cette poche-là, il n'a pas besoin de l'amener ailleurs, il n'a pas porté ailleurs pour qu'elle arrive dans un autre domaine. Il a besoin pour se protéger ses vêtements, par exemple, qui ne se salissent pas. Donc, il ne serait pas tour ici. Tandis que il serait chayav, selon Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Shimon, par contre, il n'est pas tour, parce que son intérêt n'était pas l'intérêt classique de la melacha en général, que d'amener un objet d'un endroit à un autre, et donc, dans ce cas-là, il n'est pas tour.